abomination. Donc toi tu es un homme. On sort avec toi derrière pendant que toi tu es un homme. C'est une abomination. Je refuse ça. Chaque homme, Dieu a créé une femme pour un homme. Dieu a créé une femme pour un homme. Samson, c'est Jésus-Christ. Il aime Dalila. Le Seigneur Jésus nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Bien-aimé, moi qui vous parle, en tant que votre frère, en tant qu'un homme de Dieu, je ne condamne pas. Parce que moi-même j'ai commis le péché. Moi-même j'ai marché mal. Je reconnais cela. Mais à un moment donné de ma vie, il fallait dire stop, c'est fini. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Mais regardez Dalila. Elle n'a pas d'amour. Mais elle, c'est l'intérêt. L'église de l'intérêt. Tu t'amasses l'argent. Tu t'amasses l'argent. Tu t'amasses l'argent. Tu t'amasses l'argent. Tu prêches la prospérité. Tu ne prêches pas le péché. Tu ne prêches pas le salut. Mais tu séduis. L'église séductrice. L'église jézabélique. L'église jézabélique. C'est ça Dalila. Excusez-moi, on va aller dans Apocalypse. Excusez-moi, je vais finir par là. Malaboshata la barabosata. Apocalypse. 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 Écoutez, comment Dieu parle à l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3. C'est un passage que les hommes de Dieu n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas prêcher. Il dit, l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es passé pour être... je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire qu'il dit quoi? C'est Jean qui l'écrit dans le livre de Patmos. Il dit, nous venons à l'église, nous chantons, nous louons Dieu, nous nous habillons, nous parfumons. Hein? On se fait comme si on a la vie de Dieu en nous, mais on est mort à l'intérieur. Quand tu danses, toi, ça, tu sais où tu as dormi. Toi, ça, tu sais avec qui tu as dormi. Quand tu danses à l'église, tu sais, toi, c'est avec le frère dont tu as trahi, la sœur dont tu as trahi, avant de venir à l'église, ou ce matin, tu sais de qui tu as parlé mal, et tu dis, tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit encore, tu es mort. Il dit, sois vigilant, et affermis le reste, qui est sur le point de mourir. Affermis le reste. Il dit affermis-les, dont leur foi est fatiguée. Ils sont découragés. Ils ne veulent plus venir à l'église. Donc on dit affermis-les, dont les courage. Motive-les. Combien de personnes qui sont restées dans nos maisons, ils ne sont plus affermis. Ils sont découragés. Ils sont retournés dans le monde. Et il dit ici, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Église, pasteur, Dieu n'a pas trouvé nos œuvres parfaites. Devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté
et entendu la parole, garde et repens-toi. À ma qualité de prophète, j'appelle tous les hommes de Dieu. Repentez-vous. Voilà comment le Saint-Esprit est en train de me conduire. Le Seigneur vient de tourner ma langue. Or, le thème est qu'il fallait couper ma tête. Dieu me fait comprendre que ce n'est pas ça. La parole, garde et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu le saches. À quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu es à ça. Quelques personnes qui tombent, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé. Le vêtement blanc, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant le Père, ses anges. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Dalila, l'église qui se prostitue. Un frère et une femme, vous vivez ensemble, mais vous êtes dans le concubinage. Tu as plusieurs gars, tu as plusieurs fiancés. Tu passes ton temps à mentir. Il dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Une église souillée. Une église impure. Tu peux porter un bon parfum. Tu peux porter un bon costume. Mais à l'intérieur de toi, tu sens l'odeur du péché. Tu couches avec tes filles spirituelles. Il n'y a pas d'amen. Dalila, église prostituée. Tu es pasteur. Tu t'en fous. Mais Jésus revient bientôt. Ne soyez pas étonnés que vous allez entendre que des hommes de Dieu sont en train de mourir. Côte d'Ivoire, un jour nouveau se lève pour toi. Écoutez-moi cet après-midi. Il y a un baobab qui va tomber en Côte d'Ivoire. Il y a un baobab qui va tomber en Côte d'Ivoire. Il y a un baobab qui va tomber en Côte d'Ivoire. Je ne vous donne pas 2 mois. Je ne vous donne pas 2 mois. Vous allez entendre cela. Je vois le pays, mon pays d'origine, le Cameroun. Je vois les pleurs dans la nation. Je vois les pleurs dans la nation. Notez-moi cette prophétie. J'ai toujours parlé, mais j'ai toujours été clair. J'ai dit beaucoup de choses qui sont arrivées. Et je le dis encore aujourd'hui. Et ici en France où je suis, Macron ne sera pas encore élu au prochain mandat. Il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu dans le prochain mandat.
Karabo Sakatabrahat. Lebro Satalababa. Je vois dans ce pays, la France, notez-le-moi bien, je vois Mélenchon devenir dans ce pays, la France, président de la République. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, regardez ce qui va arriver dans les temps à venir. Il y a un prophète qui va sortir de quelque part. Ce n'est pas tous ceux qui sont là pour le moment. Mais je vois un prophète que personne ne connaît. Ce n'est même pas moi. Que personne ne connaît. Mais il aura sur lui le manteau de Kakou Sévérin. Il l'aura sur lui. Dieu va l'utiliser pour le réveil dans la nation. Dieu va l'amener au sommet de la présidence. Je ne suis pas un homme politique, mais je parle en tant que prophète. Et je vois comme ça en Côte d'Ivoire, je vois Babo prendre les règnes. Je vois Babo reprendre les règnes dans cette nation. Et lorsque Babo va reprendre les règnes au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est Babo qui va faire revenir le général Blé Goudé. C'est lui qui le fait revenir. Mais comptez à partir de 2024, 25, Blé Goudé prendra les règnes de la Côte d'Ivoire. Notez cela. Et vous vous souviendrez qu'un homme avait dit. Et j'ai dit, je vois la Côte d'Ivoire en pleurs. Mais je vois un peu des remue-ménages, je vois des troubles. Je vois cette affaire, ce fléau au niveau du coronavirus. Nous allons dans la fin de ce cycle-là. Nous allons dans la fin de ce cycle-là. C'est toi qui me regardes maintenant. Si tu es investi, investis-toi. Si tu es investi dans le commerce, investis dans le commerce. Je ne sais pas celui ou celle qui me regarde. Je ne sais pas qui fait le commerce. Je ne sais pas, maman Jeanne dit. Je ne sais pas si tu es dans cette affaire-là. Si tu es dans cette affaire de commerce. Je ne sais pas, maman Jeanne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es dans cette affaire. Mais je vois Dieu te bénir dans ce domaine-là. Excusez-moi s'il vous plaît. Prophète Benjamin, je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Prophète Benjamin, Assumo. Je vois un manteau prophétique sur toi. Je vois une restauration. Je vois une restauration. Je vois une restauration. Je vois un ministère qui est en train de grandir. Je vois un ministère qui est en train de fleurir. Je vois comme quelqu'un qui est en train de bâtir. Qui est en train de bâtir. Je vois une maison qui est en train de monter. Qui est en train de monter. Prophète Benjamin. Prophète Benjamin. Je vois une maison qui est en train de monter. Une maison qui est en train de monter. Une maison qui est en train de monter. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre cela dans la vie de ton serviteur? Le Seigneur me dit que oui, je l'amène à bâtir. Je l'amène à bâtir. Je dépose sur
sur lui une grâce apostolique, une grâce apostolique, une grâce apostolique, une grâce apostolique. Je vois Dieu monter avec toi, prophète. Et Dieu va travailler avec toi très fort. Je ne sais pas si c'est ton domaine. Je vois Dieu travailler avec toi dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la délivrance. Je vois Dieu travailler avec toi. Prends cela au nom de Jésus. Dieu va susciter une femme pour te bénir. Dans les 3 mois qui arrivent, prophète Benjamin, tu vas rencontrer une femme. Tu vas rencontrer une femme. Mais cette femme, tu vas la rencontrer. Tu vas la rencontrer. Parce que je vois sur toi, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais je vois dans tes mains, je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire dans vos mains. Je ne sais pas de quel pays vous êtes. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais je vois que Dieu va préparer quelque chose en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui va se faire. Tu vas rencontrer une femme qui va te bénir. Qui va te bénir, mais financièrement d'une manière très forte. Tu prieras pour cette femme. Mais Dieu va élever cette femme. Au travers de ton ministère. Olingo Nangai. Manda bazo konto la baende. Baraborobo Santa. Marabo Sakadabraha. Je vois sur toi, servant de Dieu Aline Awassi. Je vois une grâce dans ta vie. Je te vois coucher. Et je te vois comme dans un sommeil. Et je vois tes yeux ouverts. Et le Seigneur me dit que oui, c'est vrai que tu es évangélique. Mais je vois une grâce prophétique dans ton ministère. Je vois Dieu va t'utiliser maintenant dans 2 dimensions. Il va t'utiliser dans la dimension de gagneuse d'âme. Mais il va t'utiliser dans la dimension prophétique parce qu'il y a un don de son. Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Il est en train d'ouvrir tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Marabo Shata. Il ouvre tes yeux. Il ouvre. Tu vas expérimenter, servant de Dieu, tu vas expérimenter une nouvelle dimension de l'onction. Tu vas expérimenter une nouvelle dimension de l'onction. Olingo nangai, olingo, olingo, akufate, akufate. Yaya. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es béni Nadège. Tu es béni Nadège. Tu es béni Nadège. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ton miracle Nadège. Prends ton miracle Nadège. Prends ce que ton cœur désire. 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 Nadège, Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Il t'accorde, je vois une porte qui s'ouvre. Je vois une porte qui s'ouvre. Je vois un témoignage. Je vois un témoignage. Je vois une joie. Je vois une joie. Je vois une bonne nouvelle arriver pour toi. Je vois une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je vois cela. Je vois cela. Je vois cela au nom de Jésus. Prends ton miracle. Dieu va te visiter.
Dieu va te visiter, Nadège. Ce 9e mois qui va commencer. Ce 9e mois de l'année qui va commencer. Nadège, Dieu va te visiter. Soyez bénis. Si tu as besoin d'une direction prophétique, tu vas sur mon inbox, tu m'appelles et je vais te donner des orientations. Mais je prie que mon Dieu vous bénisse, que le Dieu de mon appel vous fasse du bien, que le Dieu de ma mère vous amène dans des lieux élevés, que la crainte de Dieu soit notre partage, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.